Bonjour mes petites brioches au sucre, j'espère que vous allez bien. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé. Un petit peu de fatigue, pas vraiment envie de faire des vidéos. Donc du coup voilà, je suis restée un petit peu dans mon coin. Me revoilà aujourd'hui donc plutôt pour un haul nouveauté de cette rentrée, nouveauté septembre. Certains produits sont sortis fin août, mais bon voilà, j'en profite. On est au mois de septembre, donc je vais vous montrer tout ça. La première chose que je vais vous montrer, il s'agit donc d'une collection que l'on trouve chez Kiko, qui s'appelle, si je ne m'abuse, c'est une collection qui est avec Isa Arfen, et c'est la collection Asian Touch, donc touche asiatique. Vous y trouvez donc, si je me souviens bien, des crayons pour les lèvres, des rouges à lèvres mat, il doit y avoir des ombres à paupières. Moi j'ai pris donc très simplement un crayon pour les yeux, un crayon contour des lèvres et un rouge à lèvres que je vais vous montrer tout de suite. Donc je sors tout ça de sa petite boîte. Pour le crayon donc pour les lèvres, donc voilà le packaging des articles, hein. Pour les crayons c'est le même. Et puis pour le rouge à lèvres, le voici. Donc pour le crayon pour les yeux, j'ai pris le numéro 2. Alors c'est une collection en édition limitée pour les 20 ans de Kiko. J'ai pris donc une couleur un petit peu prune, on va dire. Et vous remarquez donc comment dire, non, c'est soit la forme d'une baguette, soit effectivement d'un pic à cheveux. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, je crois, dans la pub. C'est une très jolie couleur. Voilà le crayon. Donc, il est assez grand. La mine est vraiment glisse toute seule. Ça, c'est très, très agréable. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Et ils appellent ça donc juste crayon yeux. Donc, je pense que on peut le mettre aussi bien en colle qu'en eyeliner. Après, question tenue, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous en parler. Ensuite, pour le crayon contour des lèvres, c'est le numéro 1 qui va avec le rouge à lèvres, donc qui porte le même numéro. Donc, le voici. Toujours la même forme, donc c'est plutôt donc un rouge. Moi j'aime bien parce que c'est un rouge qui a une pointe de bleu. Pour aller donc avec le rouge à lèvres dans ce petit... c'est très joli, je trouve que le packaging est très joli, en tout cas l'emballage très joli, cartonné, avec une espèce d'idée de pliage, un peu comme les origamis, donc ça je trouve ça vraiment très joli. Et voilà donc le flacon, donc qui ressemble je trouve à, comment dire, presque à un flacon d'encre, je trouve ça vraiment très très joli. Alors la texture est très liquide par rapport à d'autres où la texture peut être un petit peu mousseuse. C'est un rouge à lèvres mat, très liquide, donc quand vous le mettez faites bien attention. Donc au départ il brille comme ça, mais après donc n'ayez crainte, il sèche et il tient plutôt bien. Je l'ai déjà mis une fois, il est plutôt pas mal. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Puis bon, donc tout ça pour les 20 ans de Kiko. Ensuite, je suis allée chez Nocibé et chez Nocibé, ils ont donc une nouvelle marque qui vient, je crois, d'Australie, qui s'appelle Nude by Nature. Et donc, il s'agit un petit peu d'une marque un peu comme Bare Minerals, c'est-à-dire donc une marque qui fait donc des produits, entre autres pour le teint, mais vous avez aussi des palettes pour les yeux. Des rouges à lèvres, il me semble, ils ont des pinceaux. Et bien sûr donc des fonds de teint minéraux poudre, et puis ils ont aussi donc je crois crème teintée et fond de teint pareil minéraux, mais cette fois liquide ou crème. Donc voilà le packaging. Alors ils ont comme Bare Minerals des kits découverte. Manque de peau, la couleur que j'ai choisie, il n'y a pas de kit découverte. Je vous préviens, je trouve que au niveau des teintes, je les trouve pas très comment dire, c'est pas très varié. Vous avez du neutre, du rose, peu de doré. Et donc pour les peaux claires, bah, je trouve qu'il y en a juste un. Donc que j'ai pris. Après vous avez des couleurs plutôt médium. Et puis ensuite un petit peu plus foncé. Mais enfin, je trouve pas que comment dire, les couleurs, le nombre de poudres. Alors attention, pour les kits découvertes. Pour les poudres à l'unité, il y en a quand même un petit peu plus. Donc moi j'ai pris la
de donc Ivory, donc ça sera plutôt warm, donc plutôt jaune. C'est ce que je porte aujourd'hui. Alors par dessus j'ai rajouté la bronze, la Hoola Lit, donc le bronzer pour peau claire, donc pour me donner bonne mine. Mais sinon je trouve que la couleur est plutôt pas mal. Donc voilà comment ça se propose. C'est un joli packaging. Vous avez donc le bouchon qui est plutôt or rose. À l'intérieur vous avez donc 10 grammes de produit, ce qui est quand même déjà pas mal. Et donc au niveau du fini, il n'est pas mat, il va plutôt être légèrement satiné, plus je trouve comme le Laura Mercier au niveau de la finition. Voilà, il se propose en revanche un petit peu comme la présentation du Chanel par exemple. Moi j'ai bien aimé la texture, elle est très douce. Le produit glisse bien sur la peau. Voilà, j'en ai mis juste là au niveau ici du pouce. Et je trouve que le fini est très lumineux sans être, comment dire, brillant non plus. Donc voilà, c'est pas non plus boule à facettes au niveau du teint. Voici. Ensuite, c'est tout pour Nocibé. Ensuite, pardon, je suis pas très... Je dois te remettre un petit peu ma caméra autrement. Ensuite je suis passée donc chez Sephora parce que donc il y avait quelques nouveautés, entre autres les nouveautés Too Faced. Donc j'ai pris leur Hangover 3 en 1. Donc c'est un spray à base d'eau de coco entre autres. Je crois que dedans il doit y avoir aussi des probiotiques, il me semble, je me souviens plus. Il y a de l'aloe vera, entre autres. Il n'y a pas de silicone dedans, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile. Oui, c'est ça, c'est donc à base d'eau de coco et d'ingrédients à base de probiotiques. Donc les probiotiques, c'est plutôt très bon pour la peau. Donc c'est un produit que vous pouvez mettre avant ou après, donc ça peut être alors un fixateur, je suis pas sûre, mais en tout cas ça peut effectivement donner un côté un petit peu plus naturel quand on sait bien poudrer la peau. C'est un produit aussi que vous n'hésitez pas à utiliser comment dire pendant la journée, parce que c'est un produit qui est rafraîchissant. Donc voilà comment il se propose. Donc il est assez grand, dedans vous avez 120 ml. Donc moi je le secoue, enfin je le secoue, on n'est peut-être pas obligé. J'aime bien parce que la brume est plutôt fine, mais elle dispense quand même du produit, hein, c'est pas non plus... Mais en tout cas la brume est assez homogène quand vous la mettez sur le visage. Donc ça je trouve que c'est un bon point, parce que des fois vous avez des sprays donc qui vous font une espèce de gel là, comme ça, qui vous arrive sur la figure, presque un missile, donc pas génial. Ensuite, toujours chez Too Faced, j'ai voulu donc prendre la poudre qui fait partie de la gamme Born This Way. Donc il n'y a qu'une seule couleur, donc c'est la Ethereal, donc je sais pas comment on dit, éthérée. Voilà, donc la poudre... j'avais lu plusieurs, enfin j'ai lu et en tout cas entendu des revues dessus. Certaines disent que c'est un petit peu un mixte entre la Laura Mercier pour le côté un peu fixant, mais en même temps un petit peu presque poudre de finition, parce que elle a comme ça, elle donne une espèce de petit effet, un petit peu une espèce de petit voile lumineux, un petit peu soit comme la Nars, ou bien comme la Kat Von D. Donc j'étais curieuse et je voulais l'essayer. Donc voici le packaging, donc il ressemble effectivement au fond de teint, avec donc le couvercle noir et puis donc le petit comment dire, le petit contour comme ça doré mat. Ce que j'ai aimé dans ce produit, c'est que vous avez donc un cache, mais non pas une espèce de petit autocollant, c'est quand même carrément un cache plastique qui vous permet donc, attendez je vais l'ouvrir, enfin un cache, c'est une protection qui vous permet effectivement, attendez, peut-être que je regarde, que j'ai déjà mise, mais, ah voilà, voilà, donc c'est une petite, vous avez une petite, comment dire, un petit couvercle on va dire.
Et bon, le petit côté un peu kitsch de chez Too Faced, vous avez donc le diffuseur avec les trous en forme de cœur. Alors c'est vrai que je trouve que par rapport à une poudre fixante, je trouve qu'elle glisse énormément, donc bien plus que la Laura Mercier. Je trouve que la Laura Mercier est moins, pas moins fine, pas du tout, parce que moi c'est je crois une de mes préférées, voire ma préférée sur toutes les poudres, mais celle-ci elle a un petit côté qui glisse, je dirais, par rapport à la Laura Mercier. On dirait presque, enfin je sais pas pourquoi, on dirait presque un voile de silicone tellement ça glisse. Voilà, donc elle, effectivement elle a un fini, je sais pas si vous le voyez là, mais elle a un fini très lumineux qui effectivement ressemble à celui de Kat Von D. Je n'irai peut-être pas jusqu'à la poudre de finition de chez NARS, mais enfin elle est plutôt pas mal. D'ailleurs je vais quand même regarder dans la composition ce qu'ils mettent. Borosilicate. Je pense qu'il y a un petit peu de silicone dedans, hein. Du talc et de la silice. Glycérine. De l'eau de coco aussi dedans. Mais bon voilà, hein, de toute façon c'est vraiment un voile, hein, donc c'est pas non plus... Mais en tout cas je la trouve plutôt pas mal du tout. Ensuite, toujours chez Make Up For Ever, Make Up For Ever donc a sorti maintenant le principe de palette que l'on customise soi-même pour tout ce qui est produit pour le teint. Alors, produit pour le teint s'entend highlighter, contour et blush. Alors, vous avez la possibilité d'une palette pour un fard, c'est ce que j'ai pris, pour 2 fards ou 3 fards. Alors, comment dire, les palettes sont pas chères du tout parce que je crois qu'elles sont toutes les 3 à 2 €. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vous montre le principe. Vous achetez donc d'un côté votre petite palette. Parce que moi j'ai déjà mis le produit dedans, mais voilà, je vais l'enlever. Donc vous achetez votre petite palette. Moi j'ai acheté donc à l'unité. Le fond est aimanté. Et ensuite, donc vous achetez le produit de votre choix. Donc la petite palette se range dans un packaging pareil. Et moi donc j'ai pris un bronzer qui est le S112. Donc je tiens à vous dire que vous ne le trouvez pas dans tous les Sephora, vous le trouvez dans les grands Sephora. Sinon il est bien sûr à l'achat sur le site internet. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une couleur claire mais froide, pas du tout orangée, idéal pour une peau claire comme la mienne. Alors on va dire l'hiver, hein, parce que vous voyez il n'y a pas énormément, enfin c'est pas foncé du tout, donc l'hiver, enfin cet hiver je pense que ce sera parfait à mettre. Vous avez donc vraiment pour les peaux claires, les peaux médium, les peaux noires, vraiment il y a de très très jolis fards. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne variété de couleurs. Vous avez des fards mat pour les blushs, des fards légèrement irisés ou nacrés, enfin bref. De toute façon chez Make Up For Ever c'est vrai que leur grande force c'est la couleur, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors comme d'habitude sur le site Sephora, je trouve que les couleurs ne sont pas du tout mises en avant, enfin elles ne sont pas jolies du tout, on se rend pas compte, donc n'hésitez pas à aller en boutique. Mais je vous préviens, donc toutes les couleurs ne sont pas dans tous les Sephora, petit bémol une fois de plus. Dernière petite chose chez Sephora, j'ai voulu quand même essayer donc la nouveauté de chez Huda Beauty. Donc il s'agit d'un gloss mais cette fois brillant. Alors j'avoue que j'ai craqué sur la couleur. Je trouve que, enfin moi il y a des choses qui me font rire, c'est que on voit dans certains magazines où ils vendent ça comme un lip topper, donc quelque chose qu'on peut mettre sur un rouge à lèvres mat, ce qui est tout à fait le cas. Enfin grosso modo c'est juste qu'un gloss brillant. Ces derniers temps c'était la grande mode du mat. Bon bah maintenant ils revendent du brillant mais sous une autre appellation, comme ça fait plus... Enfin ça je trouve ça un peu ridicule. Mais enfin bon, ça c'était que mon point de vue. J'ai pris la couleur Mystical. Alors cette couleur Mystical je l'ai trouvée vraiment très jolie. Je vous montre ça comme ça. Il y a vraiment de très très jolis reflets. C'est un rose avec des reflets un peu mauve et bleuté qui est superbe. Donc voilà, je le trouve très très beau. Il est un peu plus transparent. Je trouve qu'il ressemble au
comment dire, au rouge à lèvres Asphyxiate chez, qui était une édition limitée chez Urban Decay, j'adore. L'odeur est la même que pour leur comment dire, lip gloss matte, c'est-à-dire plutôt légèrement vanillé. Voilà. C'en est fini, je crois, pour... non, ce n'est pas fini pour Sephora, puisque donc j'ai pris la nouveauté chez Fresh, qui est donc le Sugar Lip Caramel Hydrating Balm, c'est-à-dire baume au sucre hydratant pour les lèvres au caramel. Alors sincèrement, j'étais pas partie du tout pour l'acheter. Et puis dans le Sephora où j'étais, il y avait donc un, comment dire, enfin un conseiller Fresh, vraiment uniquement, enfin il conseillait que les produits fraîches. Et c'est vrai qu'il a eu la gentillesse de me faire essayer, donc, et avec un testeur neuf, parce que sinon je l'aurais pas essayé. Il a voulu me le faire essayer parce que moi je lui disais, j'étais assez fan donc des lip balm en tube, parce que ce que j'aime c'est leur petit côté légèrement citronné que j'adore. Je suis pas très fan, à vrai dire je suis pas très fan des goûts très sucrés pour les gloss. C'est souvent le cas, bon je déteste pas mais c'est pas ce que je préfère, et donc je me t'ai dit caramel ça me botte pas spécialement, donc j'ai pas vraiment envie, ou en tout cas pas tout de suite. Et puis donc du coup il me l'a fait goûter, et j'avoue que le goût est assez agréable, mais c'est surtout au niveau de la texture que j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors c'est vrai que les baumes ils sont pas donnés, c'est vrai que c'est un produit qui est pas donné puisqu'il a 25 €, donc avec la réduction de 10%, bon ça fait toujours 2,50 de moins. Mais vraiment ce que j'ai aimé c'est sa texture. Alors là je l'ai pas, c'est quand je l'ai essayé, hein. Là il est neuf, j'attends de terminer ce que j'ai commencé. Et ce que j'aime c'est qu'effectivement il a un petit goût caramel, mais un petit peu, vous savez, le caramel dont on se sert pour faire l'épilation, c'est-à-dire dedans vous mettez un petit peu de citron. Et donc du coup je trouve qu'il a quand même une petite note légèrement, je dis bien légèrement citronnée. Le baume par lui-même, la texture est très confortable, elle n'est pas grasse. Et pourtant elle enveloppe bien les lèvres, elle hydrate bien, elle reste sur les lèvres, j'ai trouvé ça très bien. Alors pour moi le petit bémol c'est qu'il est en pot, moi je préfère les tubes, mais bon voilà, je vais pas non plus faire ma critiqueuse, je trouve quand même ce produit très bien. Voilà, donc là pour le coup ça y est, c'en est fini des produits chez Sephora. Je suis passée donc sur un stand Bobbi Brown parce que je voulais absolument essayer donc leur nouvel anti-cerne. Un anti-cerne qui, je vous préviens, est très consistant. Il est même assez épais. Donc, vous pouvez vous abstenir de mettre, enfin, ce que me disait la conseillère, elle me disait, on peut s'abstenir de mettre un correcteur en dessous. En revanche, il faut que votre contour de l'œil soit très bien hydraté, que vous ayez mis une crème soit très confortable, ou si vous n'aimez pas les crèmes trop grasses, en tout cas, ne mettez pas seulement une texture gel parce que ça ne suffira pas. Il faut vraiment que votre œil soit très bien hydraté pour qu'ensuite ce soit un produit qui puisse glisser. Vraiment, sincèrement, comment dire, j'ai... c'est vrai, enfin, je trouve qu'il est même presque encore plus épais qu'une crème. Donc, la couleur, moi, c'est... je me souviens plus. Ça doit être Sand tout court, d'ailleurs. Ou Cool Sand, je sais plus. Un des deux. Ouais, c'est ça, c'est Sand. Voilà. Et donc, je vais vous montrer la texture. Imaginez, je mets juste... Là, j'ai juste mis un tout petit... vraiment, c'est un tout petit swatch que je vous fais. J'ai pratiquement rien mis sur le... Enfin, sur l'embout mousse, hein, parce que ça se présente donc avec un embout mousse. Et je vous assure que la texture est ultra crémeuse. Je vais même vous dire, je vais être très franche, j'ai même pensé que le produit était presque sec quand je l'ai sorti du comment dire, du tube. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que j'y suis retournée. Mais voyez comme... Je sais pas comment vous montrer, regardez quand j'estompe, comment la texture accroche. Donc d'où un contour des yeux extrêmement bien hydraté, extrêmement confortable. Hein. Ça c'est vraiment, je vous préviens, le bémol. Une peau sèche, je suis pas sûre qu'elle... ou alors si, une peau sèche qui a mis donc un contour des yeux assez riche, pas de problème. Alors je pense que pour, en revanche, les peaux grasses, ça peut être pas mal.
Ensuite, je suis passée chez L'Oréal, directement à la boutique L'Oréal. Donc sur Paris, il y en a deux. Il y en a une rue de Rennes, je crois. Moi, j'étais à celle de la rue Caumartin. Tout simplement parce que quelques-unes d'entre vous, que ce soit donc sur YouTube ou sur Instagram, m'ont demandé si j'allais craquer donc pour la collection L'Oréal et Balmain. Donc elle sortait le 1er septembre. Bon, comme j'étais dans les parages, je me suis dit je vais aller voir. Je vous dis pas, il y avait un monde de folie. En plus de ça, il a plu comme je sais pas quoi. Donc coincé dans le magasin, remarquez, ça tombait bien. Fallait bien que je regarde ce qu'il y avait dedans. Donc oui, j'ai craqué pour un seul. Et je peux vous dire que de toute façon, il n'y avait que celui-là qui me plaisait. Les couleurs sont quand même, on va dire, extrêmement originales. Moi je trouve que c'est vraiment un coup market, c'est vraiment un coup marketing de folie. Et en plus de ça, comme je le disais à l'une d'entre vous, je trouve que c'est hyper abusé. Les comment dire, les rouges à lèvres sont 4,40 € plus chers que les mat normaux. Parce que pour la plupart, alors soit ils sont mat mais avec des paillettes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment abusé pour une collaboration, parce que je vous dis, mis à part le packaging qui change légèrement, bon ça va, hein, ça reste toujours du plastique pour le packaging. Alors moi j'ai pris la couleur Freedom, vous allez voir, c'est un violet. Bon, un beau violet somme toute, mais bon voilà, hein, c'est un violet. On va pas non plus tomber en transe. Voilà. En plus de ça, très sincèrement, je trouve que au niveau, comment dire, application, je le trouve pas si uniforme que ça. Mais bon, voilà. Donc pour moi, je vous dis très sincèrement, c'est vraiment parce que j'avais envie de les essayer, voir. Mais 4,40 en plus, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. C'est même abusé. En revanche, je suis très contente d'avoir mis les pieds donc dans la boutique. Tout simplement parce que je vous rappelle, dans un de mes précédents hauls, j'avais acheté donc un de la nouvelle collection mat. Sauf qu'au Monoprix, il y a assez peu de couleurs, je crois qu'il doit y en avoir 6 référencées. Alors je savais qu'il y en avait bien plus de créés, puisque j'avais vu ça donc sur différentes chaînes YouTube des youtubeuses américaines qui montraient des couleurs toutes plus sublimes les unes que les autres. Donc je dis mince, quand même en France ça craint quand même, on n'a pas tout. Donc là je regrette pas, parce que donc j'en ai trouvé un autre que j'aime beaucoup. Donc le numéro, il s'agit donc du B32 et il s'appelle Stronger. Et je trouve que c'est une super couleur. Elle est assez originale. Bon, un rose bien sûr, mais vous voyez, c'est celle-ci. Moi je la trouve vraiment sublime. Ils sont très confortables sur les lèvres. Là franchement je les trouve super. Donc 12,50 €, alors que les autres 16,90 €. Donc il y a de l'abus. Voilou. Ensuite, toujours en nouveauté chez L'Oréal, deux choses. Vous avez dû en entendre parler. Il s'agit donc du mascara qu'ils appellent Paradise Ecstatic. Je crois qu'aux États-Unis, il doit s'appeler Paradise tout court. Et le packaging, je crois, est rose. Alors que là, il va être or rose ou cuivré. Alors au départ, j'étais pas très décidée à le prendre. Parce que je me suis dit, voyant la brosse va être trop grande pour mes yeux. Et je vais m'en foutre partout. Et puis tout compte fait, j'ai bien fait. Mais je restais toujours un petit peu sceptique. Oui, il allonge les cils, mais il donne du volume en même temps. Je trouve ça assez rare, surtout quand j'ai vu la tête de la brosse, je me suis dit, hop, j'y crois pas. Eh bien si, j'ai bien fait d'y croire, parce que en effet, cette brosse est assez miraculeuse, ça serait peut-être un grand mot, mais enfin bon. Donc voilà l'objet du désir. Donc ici, vous avez donc un tube plutôt, on va dire, cuivré, puis là, effectivement, un bouchon presque rose d'ailleurs. Voilà la brosse. Donc elle ressemble quand même furieusement au Better Than Sex de Too Faced. En revanche, c'est pas du tout la même chose. Et c'est très bien, parce que moi personnellement, le Better Than Sex, je ne l'aime pas du tout. Parce que d'abord, je trouve que la texture, elle est un peu trop mouillée. Deuxièmement, la brosse, moi, elle me fait des paquets. Et en plus de ça, je trouve que donc ça ne m'allonge pas du tout les cils. En revanche, celui-là, je sais pas comment il fait, parce que quand même, vous voyez la brosse, elle est quand même assez fournie, et pourtant,
Ça allonge bien les cils, mais alors ça leur donne un volume. Alors attention, moi je ne mets, parce que le volume n'est pas ce que je recherche le plus. Moi j'aime la longueur et que ça définisse bien les cils. Eh bien oui, ça définit bien les cils. Ça donne de la longueur, mais ça donne du volume. Et en 1 à 2 couches, c'est amplement suffisant. En tout cas, pour le résultat que je recherche. Et puis pour terminer avec L'Oréal, eh bien ils ont sorti une pommade pour les sourcils. Donc d'ailleurs qu'ils appellent donc Paradise Pommade Extatique. Donc c'est un peu dans la même collection que le mascara. Donc vous avez reconnu un petit peu le principe de chez Benefit, le Cabro. Donc vous avez pareil un petit embout avec comment dire, le pinceau. Vous pouvez aussi mettre votre pinceau dans le capuchon, donc pour vous faire donc un pinceau pratique pour étaler. Alors pour une fois je trouve qu'il y a du choix, on va dire, dans les couleurs, puisque vous avez blonde. Moi j'ai pris, alors étonnamment je trouve que le produit est assez cendré et pourtant il s'appelle Warm Blonde. Moi c'est ce que j'ai pris parce que donc le châtain était quand même un peu foncé pour moi. Vous avez donc châtain, vous devez avoir brunette et puis je crois plus foncé. Ouais, il doit y avoir 5 couleurs. Alors je l'ai testé, je ne l'ai pas encore mis, mais je l'ai testé en boutique et je l'ai trouvé plutôt pas mal. On peut dire qu'il est quasi waterproof, oui, puisque après donc il flottait comme pas deux quand je suis sortie, donc je n'avais pas de produit à sourcils qui me dégoulinait donc sur la figure, donc on peut estimer que le produit est waterproof. Et puis donc je vous en reparlerai hein, quand je l'aurai un peu plus utilisé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que donc en petit prix on trouve quand même de la qualité en grande surface. Voilà, maintenant on va passer au vernis, j'arrive tout de suite. Donc pour terminer, je vous parle vernis. J'ai fait l'acquisition donc de plusieurs vernis. Le premier, il s'agit d'un vernis pardon, de chez Essie dans la nouvelle collection qui n'est pas vraiment une nouvelle collection puisque donc Marmouset en parlait d'ailleurs sur son compte Instagram et c'est vrai qu'elle avait tout à fait raison. C'est une collection nude mais vous vous rendez compte que ce sont des nudes qui existaient déjà. Bon, j'ai quand même craqué pour celui-ci qui s'appelle Ladylike, c'est celui-ci. Il est très très joli. Donc c'est un nude avec une pointe de rose. C'est un beige avec une pointe de rose. Il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez imaginer que j'ai craqué donc pour la nouvelle collection Iceland d'OPI. Vraiment j'ai craqué. Alors par contre, gros regret, je suis allée chez Color Forever et ils ne la vendaient qu'en Infinite Shine et ils n'avaient que genre 4 ou 5 coloris et ils n'en font pas plus. J'étais hyper déçue, d'ailleurs je leur ai dit, surtout que la manucuriste que j'ai vue m'a dit que a priori Color Forever allait de plus en plus donc ne vendre que les Infinite Shine. Donc moi c'est pas du tout mon truc. Je préfère les classiques parce que les classiques dedans vous n'avez pas comment dire, les produits toxiques qu'il y a dans certains vernis. Donc moi je préfère les classiques, mais bon. Et donc j'ai dû aller donc chez Delorme à Paris, donc qui est du côté du passage de l'industrie, donc qui fait des fournitures pour coiffeurs. Et là ils avaient donc toute la collection, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris donc cette couleur là, donc qui est un lilas clair, qui est très très joli. C'est celui-ci. Il est très très joli. Alors son nom, je vais devoir mettre mes lunettes. Son nom c'est One Eclat of Color. De toute façon je vous mettrai toutes les références sur le blog, donc n'ayez crainte. Ensuite, deuxième vernis, c'est cette espèce de, on va dire un peu de vieux rose qui est vraiment superbe. Voilà, c'est celui-ci. Vous savez que moi j'adore le rose. Il s'agit de Aurora Berry Alice. Je vous mettrai, je vous dis toutes les références parce qu'il y a toujours des jeux de mots avec OPI. Ensuite, celui que j'ai sur les ongles ici, vous verrez peut-être mieux là, je sais pas. Voilà. Et bien au départ, j'étais pas pour et puis franchement j'ai bien fait parce que je le trouve très joli. C'est Reykjavik, oui c'est ça, Reykjavik has all the hot spots. Voilà. Je m'étais dit oh là là, encore un foil nacré, mais non il est super beau.
Et je pense qu'il est aussi beau sur des ongles courts que sur des ongles longs. Et puis donc ceux que j'ai achetés donc chez Color Forever, parce que c'est là où je me suis déplacée la première fois et je les voulais tellement. J'ai craqué donc pour ce brun foncé froid qui est ici. Il s'agit, enfin voilà, je vous le montre en Infinite Shine. Et il s'agit du Chrono Logical Order. Et celui qui me plaisait entre tous de chez tous, donc celui-ci c'était sûr que je me le prendrais. Il s'agit de cette espèce de bleu gris, enfin ce bleu ardoise qui est magnifique. Il fait un peu foncé à la... J'ai pas mis de comment dire, de lumière. J'ai juste là la lumière naturelle, donc on est en fin de journée, le ciel est gris. Donc j'ai peur que vous ne voyez pas assez la couleur, mais voilà, c'est celui-ci, il est magnifique. C'est Less... Oui c'est ça, Less is North. Je le trouve vraiment trop beau. Ça c'était celui que je voulais. Voilà. Je sais que Marmousette, toi aussi, je crois que tu as dû prendre pratiquement toute la collection. C'est vrai qu'elle est sublime cette collection. Franchement, OPI, bravo. Les couleurs sont magnifiques. Voilà les filles, c'était donc un haul donc spécial nouveauté de septembre. J'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.